Alors bonjour tout le monde, bienvenue. Merci beaucoup de vous être connectés là, sur la séance de webinaire de cet après-midi. Alors mon nom est Gabriel Bourget, je suis Québec Atlantic Desk pour le bureau de la ministre du Revenu national. Et il y a mon collègue là, qui a fait la présentation en anglais tout à l'heure, qui s'appelle Justin Lérubé, qui est aussi le desk pour Ontario, l'Ouest et le Nord. Donc on est l'équipe là au bureau de la ministre pour répondre à vos questions dans les bureaux de députés. Donc aujourd'hui, là, on va aborder certains points. Ce sera pas bien long, je veux juste. OK. Donc, on va aborder certains points, là, notamment en ce qui est de la différence entre le ministère du Revenu et les Finances. On va vous aider à préparer un dossier étape par étape, donc avec toutes les étapes et tous les documents nécessaires. On va aussi ménager les attentes. On va vous montrer aussi comment un peu ménager les attentes par rapport au bureau de circonscription, par rapport à ce que les commettants s'attendent. Puis on va aborder aussi rapidement là, les dossiers qui sont récurrents, là, qui reviennent souvent à nos bureaux, puis on va avoir des réponses à donner là, pour vous briefer un peu là, sur les réponses à donner à ce moment-là. Donc, si jamais vous avez des questions, là, vous pouvez les garder pour la fin de la présentation, ça va me faire plaisir de répondre. Donc, on va commencer avec une question de qualification. Donc, on va faire la différence vraiment entre le ministère du Revenu et les Finances. Ça, c'est une des questions les plus populaires qu'on a parce qu'on a souvent des gens qui viennent nous poser des questions. Puis souvent, il faut qu'on les réfère à nos collègues à Finances, compte tenu que c'est pas de la nature du ministère du Revenu. Donc, pour ce qui est de l'Agence du Revenu du Canada, en premier lieu, on a, dans le fond, eux sont responsables d'administrer les lois fiscales pour le gouvernement du Canada et pour la plupart des provinces et territoires. Donc, on s'occupe d'administrer là aussi les prestations comme l'allocation canadienne aux enfants, l'allocation canadienne aux travailleurs et bien d'autres. Puis on s'occupe ici, là, dans le fond, d'administrer les divers programmes d'avantages sociaux, économiques et d'incitatifs offerts par l'entremise du régime fiscal. En ce qui a trait au ministère des Finances, eux, par contre, c'est vraiment eux, les lawmakers, c'est eux qui font les lois. Donc, il y a d'abord les politiques fiscales fédérales, entre autres là, pour le budget du 30 mars prochain. Ça relève du ministère des Finances. Et il modifie aussi la loi de l'impôt sur le revenu, la loi sur la taxe assise et bien plus. Donc, tout ce qui est, ça c'est une question qui est très populaire, tout ce qui est des propositions, quand un commettant vient vous voir et vous dit on aimerait ça proposer des modifications à la loi, c'est telle ou telle chose sont injustes pour les taxpayers, pour les contribuables, généralement, il faut les référer à Finance, compte tenu que c'est eux autres qui vont prendre en charge la proposition ou les suggestions. Ensuite de ça, en ce qui a trait à préparer son dossier étape par étape, donc on va aborder rapidement là, les points. Donc, tout d'abord, évidemment, vous rencontrez le commettant. La question, c'est d'identifier le problème puis les questions en litige. Normalement, c'est ça, en premier lieu, on demande toujours au commettant avant de venir au bureau de circonscription d'apporter tous les documents pertinents qui sont relatifs à leurs problèmes qu'ils ont avec l'Agence du revenu. Donc, on a l'avis de cotisation qui est à chaque année qui suit la déclaration de revenus quand on la dépose. On a l'avis de détermination, soit d'un crédit d'impôt ou d'une allocation quelconque, toujours un avis de détermination qui est envoyé par l'Agence du revenu pour vous dire si la personne est éligible ou non au crédit en tant que tel. Il y a aussi des copies de formulaires déjà envoyées. Donc, si la personne a envoyé des formulaires à l'Agence du revenu puis elle a gardé une copie, ça serait bien de l'apporter. Il y a aussi les correspondances entre l'Agence du revenu et le contribuable. Donc, si jamais il y a des lettres que l'agence a envoyées au contribuable, c'est important de les garder puis il va falloir qu'il vous les amène. Puis aussi des résumés de cas. Donc, si vous êtes en mesure là, de comprendre en gros c'est quoi le problème, puis si vous êtes capable de résumer sur une page 8,5 11, idéalement, là, c'est sûr, ça peut accélérer la demande compte tenu que ça va nous permettre de comprendre plus rapidement de quoi qu'il en sort. Puis si actuellement, si dans le dossier, il y a des gens, si les gens ont déjà commencé des démarches, c'est important de nous le préciser, puis si oui, de leur demander où ce qu'ils en sont dans ces démarches-là. Puis évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, si le commettant suggère des changements à la loi, il faut référer à Finance, évidemment. Donc, pendant la rencontre, c'est toujours important là, de faire signer au contribuable une feuille d'autorisation pour parlementaire. Ce formulaire-là vous permet là, à ce moment-là de recevoir l'information de l'Agence du revenu, donc de nous ou du programme de résolution de problèmes qu'on va vous parler tout à l'heure. Compte tenu que vous n'êtes pas nécessairement autorisé au dossier, compte tenu que vous n'êtes pas le contribuable en tant que tel, ce formulaire-là vous permet de recevoir l'information au nom du contribuable. Puis non seulement il faut le faire signer, mais ça prend aussi toutes les informations qui sont dessus. Donc, c'est important d'inscrire le nom du parlementaire, le nom et les coordonnées du contribuable. Le numéro d'assurance sociale, ça c'est souvent celui-là qu'on oublie.
Sinon, il y a le numéro d'entreprise si jamais on parle d'une entreprise et non d'un particulier. On résume le cas, comme je vous disais, puis aussi là, la date de la signature qui est bien important à mentionner. Puis ça, dans le fond, il faut envoyer ça. Faut pas le scanner et l'envoyer par courriel parce que, compte tenu qu'il peut y avoir des petits enjeux de sécurité, il faut l'envoyer par fax. Donc ça, c'est important de l'envoyer par fax au bureau de la ministre. J'ai mis le numéro là, de fax sur la prochaine diapositive pour le bureau de la ministre. Sinon, le programme de PSP, PRP, va vous donner là, leur numéro de fax dépendant dans quelle région vous êtes. Puis le formulaire en tant que tel, une fois qu'il est signé, à partir de la date de la signature, il est valide pour une période de 6 mois seulement. Donc à ce moment-là, si jamais il y a un dossier qui traîne et qui devient plus long que 6 mois, ça se peut que vous ayez à refaire signer un formulaire compte tenu qu'il serait à ce moment-là expiré. Donc en ce qui a trait au programme de résolution de problèmes que je vous parlais tout à l'heure, donc ça, c'est vraiment très pratique. Je vous dirais, là, actuellement, il y a beaucoup de gens qui nous reviennent avec ça en disant qu'ils ont un service très rapide, très efficace, puis ils répondent à la majorité de leurs problèmes. C'est une ligne, en fait, de téléphonique de l'Agence du revenu du Canada qui est entièrement dédiée au bureau député. Donc, je vous dirais, ça, c'est votre solution de premier recours. Donc, dès que vous avez un problème avec votre contribuable là, qui nécessite une certaine intervention de l'Agence du revenu, ça serait quand même assez approprié là, de pouvoir appeler là en premier. Donc, eux sont spécialisés à répondre aux litiges suivants, donc tout ce qui est difficultés financières du contribuable, des motifs humanitaires, donc aussi des problèmes récurrents, donc qui reviennent souvent, puis des erreurs découlant de l'agence. Donc, ça, tout comme le bureau de la ministre, c'est important de fournir le formulaire d'autorisation par fax. D'ailleurs, le bureau de la ministre, je viens de vous mettre le numéro de fax qui est là. Pour ce qui est de PSP, eux ont un numéro tout dépendant de la région. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, puis ça va me faire plaisir de vous donner le bon numéro de téléphone. Sinon, eux vont pouvoir vous le donner. Pour ce qui est, en fait, des délais, l'examen de la question, une fois qu'elle est posée à PSP, dans un délai de 5 jours ouvrables, on vous revient avec une réponse. Et ensuite de ça, on vous revient avec un statut détaillé du dossier dans les 15 jours ouvrables après ça, suivant la date de la demande initiale. Donc, c'est quand même assez efficace compte tenu que l'autre solution, je vous dirais, qui est ici d'envoyer la demande au bureau de la ministre, ça en fait, c'est à nous, donc à moi et à Justin. Donc, ça, c'est un moyen de dernier recours, compte tenu que ça, c'est parce qu'au préalable PSP, vous l'avez essayé, puis ils vous sont revenus en disant qu'ils ne pouvaient pas vous aider pour X ou X raisons. Donc, ça, entre autres, ça arrive souvent, puis je vous dirais, on a identifié là, les exceptions à la règle, parce que PSP ne peuvent pas tout faire. Donc, en ce qui a trait au crédit d'impôt pour personnes handicapées, en anglais, on appelle ça DTC. Ça, PSP ne peut pas vous aider. C'est plutôt au bureau de la ministre pour référer la situation. Lorsque le contribuable demande un allègement, donc un taxpayer relief en anglais. Pour ce qui est des organismes de bienfaisance, des dossiers en recouvrement, tout ce qui est dossier en révision, en appel à la Cour, dossier de RSCED, ça c'est un dossier en fait qui est des incitatifs pour la recherche et le développement scientifique. Donc, ça, c'est toutes des exceptions que PSP ne peut pas s'occuper, mais vous pouvez quand même nous envoyer le dossier. Nous, de notre côté, ce qu'on fait à ce moment-là, nous, on a une travailleuse, en fait, une employée de l'agence, en fait, qui relève de la fonction publique, qui travaille au bureau de la ministre, qui, elle, s'occupe, en fait, de travailler avec les cas de contribuables. Donc, elle, on y envoie les documents en tant que tels, puis elle s'adresse aux bonnes ressources à l'agence, compte tenu que nous, on est du personnel politique, on ne peut pas directement entrer en contact avec des fonctionnaires de l'agence. Puis on nous revient normalement dans un délai de 5 à 6 semaines avec une réponse détaillée de la situation. Donc, si jamais vous pensez que votre cas peut rentrer dans PSP, c'est plus pratique compte tenu qu'on parle d'un délai de 15 jours comparativement à nous, parce que ça peut prendre des fois jusqu'à un mois avant de recevoir une réponse. Donc, c'est important de choisir le bon canal. Et donc, pour ce qui est de ménager les attentes, on vous en a parlé tout à l'heure. Donc, l'ingérence politique, évidemment, je pense qu'on connaît tout ça avec ce qui s'est passé dans le passé. Donc, en fait, on définit ça comme une intervention non désirée dans les affaires d'une tierce partie. Donc, ça, c'est l'Université de Sherbrooke qui définit ça. Nous, c'est important d'entretenir une relation quand même de distance entre le personnel politique et les fonctionnaires, compte tenu que c'est quand même la base même de notre travail. Pour ce qui est des délais, c'est sûr que l'agence a standardisé certains délais. Par standardiser, on veut dire que ça n'a pas le choix d'être. Donc, tout ce qui est là, je sais que vous avez de votre côté des pressions de certains bureaux de députés, ça c'est comprenable. Si de votre côté, vous avez des commettants, des fois qui veulent avoir des réponses dans les jours qui suivent. Puis, je dirais, si l'agence nous dit que ça peut prendre jusqu'à 2 semaines, ben ça ne peut pas nécessairement aller plus vite là,
autre que pour des motifs humanitaires, comme je vous parlais tout à l'heure, ça ne pourra pas aller plus vite qu'il faut. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, on ne peut pas faire de miracle. On n'est pas, on n'est pas le département des miracles, on est l'agence du revenu. Donc, on fait de notre mieux pour vous aider, mais c'est sûr qu'il faut respecter les règles qui sont en place. Pour ce qui est des dossiers récurrents que je vous parlais, donc c'est ça, on a entre autres là, le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Ça tombe du ressort du bureau de la ministre. Là. Si jamais vous avez des questions à propos de ça, c'est pas PSP qui peut vous aider, c'est nous. En fait, je vous ai mis quelques ressources là, sur la diapositive. Donc, on a un petit questionnaire pour déterminer une potentielle éligibilité. Donc, si jamais la personne se demande si elle est éligible, ça peut être un bon point de départ. C'est pas une réponse absolue en étant un oui ou un non. C'est juste pour vous donner une idée là, de si la personne est vraiment pas éligible ou peut-être. Pour ce qui est des étapes, le contribuable doit préalablement remplir le formulaire T2201. Donc, à ce moment-là, il y a un professionnel de la santé qui doit aussi indiquer puis attester là, les déficiences que vous avez ou que le contribuable a. Puis il doit écrire les effets, compte tenu qu'il y a certains seuils à respecter par rapport aux symptômes, puis tout l'handicap que ça peut avoir sur la vie de la personne. Ensuite de ça, l'agence évalue tout ça puis envoie un avis de détermination pour informer le contribuable de la décision. Je vous dirais, actuellement, c'est sûr que quand il y a un cas de DTC ou de crédit d'impôt pour personnes handicapées qui arrive sur votre bureau, c'est souvent parce qu'il a été refusé au préalable. Je vous dirais, c'est pas parce que tous les cas sont refusés. L'Agence du revenu, je vous dirais, on a des statistiques pour 2018, jusqu'à 85% des gens qui ont appliqué pour un DTC ont été acceptés. Donc, c'est pas toujours des histoires qui terminent mal. Là. Je vous dirais, la grande majorité du cas, vous n'en entendrez pas parler parce que la personne a été éligible, mais pour le 15% qui reste que les gens ont peut-être été refusés, ça se peut qu'ils viennent cogner à votre porte pour vous demander de l'aide. Donc, juste pour vous dire, c'est un programme qui fonctionne, c'est juste que vous allez recevoir des cas refusés bien souvent. Pour ce qui est des organismes de bienfaisance, donc en fait, pour toute question là, sur un statut d'une demande de bienfaisance, ça c'est souvent une question qu'on a à notre bureau. On nous appelle pour nous dire, bon, ben dans ma circonscription, on a un organisme de bienfaisance qui a fait une demande, puis on veut savoir c'est quoi le statut, puis comment ça va, puis s'il y a des litiges autour ou quoi que ce soit. Donc, nous, en fait, on a l'équivalent de ce que je vous disais, PSPC pour les lignes de députés, pour une ligne qui est vraiment dédiée exclusivement aux organismes de charité. En fait, pour vous, mais pour les organismes de charité. Donc, si vous, le bureau des députés, voulez appeler sur une ligne pour parler d'un organisme de bienfaisance, à ce moment-là, vous avez le numéro qui est là, donc un 613-957-8595. Puis à ce moment-là, vous allez tomber sur un agent de PSP, mais spécialisé dans les charities, donc pour les organismes de bienfaisance, puis ils vont pouvoir à ce moment-là vous aider, puis ça va être plus rapide et plus efficace d'aller par là. Pour ce qui est des dispositions d'allègement pour les contribuables, que j'appelais tout à l'heure les taxpayer relief, donc ça, c'est quelque chose qu'on indique comme étant le ministre qui peut accorder un allègement des pénalités et des intérêts, mais c'est sous-délégué à l'agence, donc c'est l'agence qui se prononce à ce moment-là sur le oui ou le non que la personne peut recevoir peut-être un allègement fiscal. Donc, les conditions sont les suivantes. On parle de circonstances exceptionnelles, donc des actions de l'Agence du revenu du Canada. Donc, si l'erreur découle de l'Agence du revenu du Canada, c'est plutôt ça qu'on voulait dire. L'incapacité de payer ou des grosses difficultés financières ou d'autres circonstances. Donc, entre autres, là, je vous dirais, en circonstances exceptionnelles, on a eu là, cet hiver une grosse tempête de neige en Newfoundland. Donc, excusez-moi, c'est la Nouvelle-Écosse? Non, c'est Nova Scotia, c'est Newfoundland. Terre-Neuve, excusez-moi. Oui, donc Newfoundland, Terre-Neuve. Donc, il y a eu une grosse tempête de neige au mois de février, donc les gens ont dû ont eu un problème par rapport à remettre un formulaire. Donc, l'agence a compris, puis ça fait partie de ces circonstances exceptionnelles-là qui ont fait qu'ils ont enlevé des pénalités et des intérêts sur les comptes de ces gens-là parce qu'ils n'ont pas eu le temps de remplir le formulaire à temps. Ils étaient plutôt occupés à pelleter dans les bancs de neige. Sinon, donc c'est ça. Le formulaire, c'est le suivant, donc au lien que j'ai indiqué là, sur le RC4 288. Puis les gens doivent expliquer leur situation. Sinon, pour ce qui est des dossiers en recouvrement, donc ça, c'est en fait l'agence perçoit divers impôts et d'autres dettes auprès des particuliers, sociétés, fiduciaires au nom du gouvernement du Canada. Donc, je vous dirais, l'agence est vraiment une organisation axée sur les clients. Puis, je vous dirais, une fois que ça tombe dans le main du service de recouvrement, c'est parce qu'à la base, le contribuable a plusieurs occasions répétées de pouvoir s'acquitter de sa dette volontairement ou de proposer une entente, quoi que ce soit.
Donc, je dirais, si ça tombe dans les mains de recouvrement, c'est pas la première occasion, c'est parce qu'il y a eu plusieurs essais ou tentatives du côté de l'agence pour pouvoir régler la situation. Puis c'est normalement, quand ça tombe dans les mains du service de recouvrement, c'est attribué à un agent de recouvrement de l'Agence du revenu du Canada, qui à ce moment-là devient le seul contact au dossier. Donc à ce moment-là, si on nous pose des questions au cabinet de la ministre à propos de ça, je voudrais PSP ne peut pas aider, puis je voudrais même nous, on ne peut pas s'initier dans le processus là, par rapport aux agents de recouvrement, on ne peut pas les appeler ou quoi que ce soit, c'est pas quelque chose qui se fait. Donc je voudrais, le bureau député peut tenter d'entrer en contact avec l'agent de recouvrement ou le contribuable lui-même. Puis c'est sûr qu'une fois que c'est dans les mains de cet agent-là, le contribuable, il est recommandé pour lui de travailler avec, puis s'entendre sur un plan de paiement au préalable, basé sur sa capacité de payer. Ensuite de ça, en terminant, on a aussi le programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts. Donc ça, c'est des cliniques qui sont ouvertes par des organismes indépendants, en fait, qui sont aussi identifiés là, sur le site de l'Agence du revenu, qui permettent de, si la personne est éligible, de pouvoir faire ses impôts gratuitement. Donc, j'ai répertorié ici là, les conditions d'admissibilité au lien là, admissible. Sinon, vous avez aussi là, les comptoirs d'impôts gratuits par région répertoriés sur le site de l'agence, sur le lien ici. Puis sinon, je voulais juste mettre aussi l'information pour les résidents du Québec. On a un programme équivalent au provincial. Donc, on a un programme des bénévoles là, aussi. Si jamais vous avez l'information, ça vous redirige au lien sur Revenu Québec. Donc, est-ce que vous aviez des questions? En passant, si jamais vous avez des questions, vous pouvez écrire là, dans la boîte, là, juste en bas. Donc, vous pouvez m'écrire puis je vais répondre verbalement. Là. Oui, bonjour Mina. Oui, exactement. En fait, à la page 8, là, si on retourne sur ce qu'on était, là. Donc, en fait, ça, c'est les exceptions en tant que telles qui sont réservées là, pour le programme PSP. Donc, à ce moment-là, s'il y a des exceptions qui sont ici, c'est parce que le bureau PSP ne peut pas vous aider. Donc, oui, vous pouvez les référer à nous, puis nous, on va voir ce qu'on peut faire là, tout dépendant du cas, puis tout dépendant de la situation. Donc, oui, donc si vous avez des cas en DTC, donc crise d'impôt pour personnes handicapées, pour ce qui est des taxpayer relief, pour ce qui est des organismes de bienfaisance, des dossiers en recouvrement, puis les dossiers RSCED, vous pouvez nous les envoyer. C'est sûr que généralement, là, pour ce qui est des décisions en révision, en appel, c'est pas notre ressort, ce ne sera pas du ressort de PSP, là, compte tenu que c'est pas, on ne peut pas s'ingérer dans des dossiers en audit ou en appel. Oui, absolument. En fait, peut-être juste un petit appel là, avant pour me résumer la situation, puis vous pouvez m'envoyer les documents par fax. Tout ce qui contient l'information relative au numéro d'assurance sociale ou information sensible là, du contribuable, idéalement, pas me les envoyer par courriel. Il faut vraiment les envoyer par fax, compte tenu que c'est plus sécuritaire. Parce que nous, on a vraiment, là, de notre côté, l'agence, on met tous les moyens possibles pour protéger les informations des contribuables. On a même, dans ce qui est de la loi pour la protection de l'information, l'agence du revenu à la section 241, on a même une disposition qui nous demande de faire notre possible pour nous empêcher de divulguer involontairement de l'information. Donc, le faire par fax, c'est plus sécuritaire. À la page 12. On va faire le citoyen un numéro de la
Oui, non, ben en fait, tu peux m'appeler avant, Mina, il n'y a pas de problème. Puis à ce moment-là, tu peux juste envoyer là, à ce moment-là le fax par après. C'est pas, je vous dirais, là, c'est pas protocolaire. Là, vous pouvez me l'envoyer tout de suite après l'appel ou avant, là, tout dépendant, mais aucun problème avec ça. On n'est pas on n'est pas si strict. Pour ce qui est de Daniel, il y a une question aussi par rapport à la trousse d'impôt. Euh, on demande un numéro d'assurance sociale. Oui, il y a une ligne qui pour ça. Ça fait provoquer des plaintes de nos commettants qui ont refusé de donner leur numéro d'assurance sociale. Euh, oui, ben en fait, Daniel, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse à votre bureau de député, mais nous, en fait, je vais le mettre là aussi, je voulais vous amener. Là. On a même un courriel là, juste ici à la page 17 du PowerPoint, ce que vous pouvez écrire, donc pour les trousses d'impôts papier. Puis à ce moment-là, il va y avoir une trousse. Vous pouvez demander, en fait, c'est un courriel qui est vraiment réservé pour les bureaux de députés, là, je veux juste le spécifier. Puis à ce moment-là, vous pouvez envoyer, là, vous pouvez demander, mettons, tant de nombre de copies pour votre bureau de député, puis vous allez avoir des copies papier à votre bureau. À ce moment-là, le commettant de votre circonscription pourrait passer à votre bureau, la récupérer, puis évidemment, il n'y aura pas besoin de demander le numéro d'assurance sociale. Autrement, par souci d'identité, j'imagine que sur Internet, si la personne va en ligne ou appelle, oui, effectivement, elle va demander le numéro d'assurance sociale, mais si elle ne veut pas le donner, peut-être vous pourriez faire une commande de trousse papier à votre bureau de circonscription, puis les gens pourraient y aller là, sans donner quelconque information. Donc, Lina, une autre question. Est-ce qu'un C1B peut aider un électeur à remplir le formulaire? Ah, vous parlez du formulaire d'une déclaration d'impôt ou? Ah, le RC 4288. Oui, ben en fait, pour ce qui est du RC 4288, donc, c'est sûr que la personne connaît mieux la situation que n'importe qui d'autre. Donc, je recommande toujours là, que la personne puisse remplir le formulaire elle-même. Vous, en fait, votre travail au bureau de circonscription, c'est de mettre à disposition les ressources, mais pas nécessairement de remplir le formulaire pour la personne. Donc, moi, je recommande toujours de fournir le formulaire, puis d'expliquer le pourquoi, puis du comment, puis vous pouvez le référer là, ensuite de ça aux bonnes personnes. Mais le formulaire, je vous recommande vraiment pas de le remplir à la place du contribuable parce que de toute façon, le contribuable est mieux placé que vous là, pour connaître sa situation. Donc, est-ce que ça répond à la question? La limite de votre rôle là, par rapport au dossier de recouvrement? Oui, ben en fait, votre rôle à vous, là, je vous dirais, c'est pas, vous pouvez pas nécessairement intervenir dans le dossier. La seule chose que vous avez comme rôle, c'est un rôle informatif. Donc, si jamais le contribuable a mal compris par rapport à qu'est-ce que l'agent de recouvrement lui a dit, vous pouvez appeler, vérifier peut-être avec l'agent qu'est-ce qu'il y en est dans le dossier, mais c'est sûr que ça ne changera pas le cours du dossier. Votre rôle est simplement informatif, compte tenu que lorsque ça tombe dans les mains d'un agent de recouvrement, c'est l'agent de recouvrement prend entente avec le contribuable. Ensuite de ça, il y a une entente, puis je dirais, on ne peut pas aller plus loin que ça. Là. Donc, votre rôle est purement informatif. Donc, un commentaire, tout dépendant du commentaire, si c'est une plainte par rapport à un service qui a reçu de l'agence, c'est sûr que c'est pas finance, ça va être nous. Par contre, si c'est un commentaire par rapport à comment qu'une loi pourrait être modifiée pour être plus équitable pour un contribuable, ben, à ce moment-là, ce sera une question de finance. Pour ce qui est d'un courriel, c'est sûr que si vous voulez référer à finance, ça va être à l'équipe des desks de finance. C'est l'information qui est disponible sur InfoLib. Là. Vous avez en fait une liste là, de tous les desks par ministère. Donc, vous pouvez aller voir sur la section finance. Donc, par exemple, pour ce qui est du desk de l'Atlantique, à finance, c'est Émilie et Gail.
Je sais que c'était Jean-Sébastien Bock avant pour ce qui était du Québec, mais là, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui est rendu au Québec. Mais la liste est en ligne, donc vous pouvez aller consulter là, si jamais vous avez besoin. Sinon, pour ce qui est des questions relatives à l'agence, vous pouvez m'écrire à moi là, ou à Justin, dépendant de la région. Non, ben en fait, vous avez accès là, en fait, à InfoLibre. Comme en fait tous les gens en bureau de circonscription, vous avez un accès sur InfoLibre. Vous pouvez aller chercher la liste des Québec Desk ou des Atlantic Desk sur InfoLibre. Puis à ce moment-là, vous avez par ministère là, les noms avec les gens. Mais c'est sûr que par contre, Mina, tu pourrais peut-être m'écrire, puis je pourrais peut-être envoyer directement les contacts. Là, c'est plus simple pour toi. Je pourrais envoyer le courriel, puis te dire les contacts pour finance, puis pour l'agence. Puis tu auras juste à envoyer le commentaire aux bonnes personnes quand ce sera le temps. Oui, absolument. Donc après, là, actuellement, si je ne me trompe pas, celle-là en anglais est déjà disponible. Mais après la présentation, là, ça va être publié sur InfoLib, donc elle va être disponible, puis les liens vont être accessibles, donc vous pourrez cliquer sur le PowerPoint et avoir accès aux pages web qui sont indiquées. Ça fait plaisir. Donc, si jamais les gens n'ont pas d'autres questions, je vais juste vous amener à la fin du PowerPoint. J'avais ajouté aussi des liens pertinents, donc ça va être pratique quand vous allez avoir la version là, disponible sur InfoLib. Donc, si jamais vous voulez vérifier les délais de traitement de l'agence, vous avez un lien là, qui modifie en temps réel là, les délais, tout dépendant des demandes, du volume de demandes. Vous avez les nombres de services de l'agence pour cette année. Vous avez les versements de prestations, donc par exemple l'allocation canadienne aux enfants, quelle date dans tel mois que le versement est fait. Pour ce qui est des personnes ressources, si jamais vous avez des questions des médias dans vos circonscriptions par rapport à l'Agence du revenu du Canada, vous pouvez cliquer sur ce lien-là. Vous avez des contacts par province. Donc, vous pourrez rediriger les demandes médias aux bonnes personnes. Peut-être si c'est plus simple pour vous. Sinon, vous pouvez les rediriger évidemment à notre équipe. Puis ça va nous faire plaisir d'aider. Sinon, on a aussi mis à disposition les numéros de téléphone généraux pour ce qui est des particuliers, pour ce qui est des prestations, puis des entreprises. Donc, dans les deux langues, les numéros de téléphone sont les suivants. Donc, si personne d'autre a de questions, je vous dirais que ça met fin au webinaire. Donc, je vous remercie beaucoup de votre temps. Merci beaucoup de vos questions. C'est bien apprécié. Si jamais vous avez des questions, évidemment, d'autres questions après la présentation, n'hésitez pas. On est là pour vous. Donc, bon après-midi.